Hello les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Au programme de la vidéo, découverte des nouveaux éléments déco de la maison. Vous allez voir qu'il y a eu un peu de changement et ensuite pour la deuxième partie on va se retrouver chez Leroy Merlin. En fait j'ai filmé la première partie dimanche mais j'ai remarqué que j'avais pas fait d'intro, donc c'est pour ça que je vous la fais là dans la voiture. Je vous laisse regarder la première partie et on se retrouve juste après chez Leroy Merlin. C'est parti. Alors changement côté salon, j'ai craqué pour ce tapis. Pour celles qui ont regardé mon dernier vlog, je me rendais à la fin de mon vlog, je me rendais à Bruxelles et du coup j'ai été rue Brabant et je suis tombée sur deux magasins de tapis, mais genre deux magasins de tapis oufissimes. Alors j'ai acheté ce tapis là dans un premier magasin. Je ne sais plus le nom du magasin, j'essaierai de vous mettre le nom du compte Instagram en barre d'infos ou bien le nom si j'ai souvenir d'ici là. Mais voilà ce tapis, regardez ce magnifique tapis, je suis vraiment hyper fan. Il regroupe vraiment les trois couleurs qu'il y a pour le coup chez moi maintenant. Donc on a du gris, du noir et du blanc et on a aussi du argenté. Il est vraiment magnifique, tout ça dans un esprit un peu marbre. Vraiment sublime et ça rend vraiment hyper bien avec le carrelage et avec les différentes décos qu'il y a chez moi. Et pour ce tapis là, de mémoire, vraiment en plus de ça c'est vraiment pas cher, hein. Les deux magasins de tapis, c'est des tapis à des prix franchement défiant toute concurrence. J'en avais fait une story tellement du coup ça m'avait étonné des différents prix. Et ce tapis là m'a coûté seulement 130 ou 160, il me semble 130 si je dis pas de bêtises. Et regardez comment il est grand. Pour la taille, pour la mesure, il me semble que c'est un 2,50 m sur 3,60 m. Donc il est vraiment grand. Et là aussi, petite nouveauté, ça c'est pour les toutous. On leur a acheté une cabane sur Amazon pour qu'ils puissent du coup faire leur sieste à l'intérieur, parce qu'ils avaient l'habitude de monter sur les canapés ou bien de faire leur sieste sur les tapis. On leur apprend à faire leur sieste à l'intérieur et franchement elle est trop bien. Vous savez, c'est comme un peu l'esprit des tantes quechua. Quand on les lâche, elle se met tout seule entre guillemets et elle se replie très facilement sur elle-même. Franchement même pas 10 secondes elle est pliée. Voilà pour la petite tente, mais ça du coup c'est voilà, c'est une petite déco qui est éphémère on va dire. Voilà pour la partie salon. Et côté salle à manger, il y a eu du gros changement aussi, donc ça n'a rien à voir, ça va partir. Ça c'est l'ancien fauteuil que j'avais acheté dans mon ancien appartement. Après ça a été dans le bureau à mon chéri. Finalement on va la mettre en vente sur le Bon Coin. Et ça aussi rien à voir, ça c'est des tables de chevet. À la base il y en a deux, enfin des tables d'appoint plutôt. Il y en a deux, je les ai achetées sur le Bon Coin. Donc il y en a une ici, une dans mon garage. Et celle-là je compte les mettre en fait en table de chevet justement dans ma chambre. Donc ça c'est à monter, pareil pour celle dans le garage. Mais sinon côté salle à manger, c'est là où il y a le plus gros changement. Je ne sais pas si je vous avais présenté ma nouvelle table ou pas. Je sais que je l'avais présentée en story sur Instagram, mais je ne sais plus si sur YouTube je l'avais présentée ou pas. Mais voilà ma nouvelle table de salle à manger. Je la trouve vraiment hyper belle. Donc entièrement en verre pour le plateau et pour les pieds. Ils sont entièrement en chrome. Vraiment je la trouve très belle. Et pour les chaises, alors j'ai craqué pour des chaises de chez Royal Comfort, donc à Bruxelles en Belgique. Je les trouve canon. Vraiment elles sont ouf. Très design et pareil j'ai adoré ce magasin là. J'en avais fait en story pareil, j'avais fait un petit listing des magasins que j'avais fait à Bruxelles et mes magasins coup de cœur dont Royal Comfort en faisait partie. Alors pour la couleur j'ai opté pour du gris et pour la matière c'est du gris velours. Elles sont super belles, je suis fan de mes nouvelles chaises, mais vraiment. Alors j'en ai pris 4 parce que comme je vous l'avais dit, je pouvais pas en mettre 6 parce que le pied se trouve juste là et une 6e ça aurait fait cloche et je pense que ça aurait même fait trop. Et à l'arrière j'ai mis du coup ma console et les différentes décos qu'il y avait en haut, je les ai descendues en bas. On a toujours la plante de chez Ikea. Et autre changement, je pense repeindre les murs. Même si j'adore cette couleur, pareil, ça j'en avais parlé dans mon dernier vlog, mais ça se concrétise. Je vais aller demain à Leroy Merlin choisir une nouvelle peinture. Donc je pense que je vais inclure mon passage à Leroy Merlin dans cette vidéo vlog. Mais voilà, donc je cherche une couleur un peu gris clair. Et pareil, je vous ai pas présenté le tapis, ça aussi c'est une nouveauté. Alors ce tapis là, je l'ai acheté dans une boutique, je vous l'avais dit, rue Brabant. Et ça aussi pareil, en fait c'est dans le deuxième magasin que j'ai découvert juste après. J'ai adoré ce tapis là. Donc en couleur blanc neige, histoire de rehausser un peu la déco. Et le blanc c'est une couleur neutre, j'ai beaucoup aimé. Pareil, la qualité vraiment rien à dire. Donc là il y a des petites... Et autre nouveauté à vous présenter, cette fois-ci dans la cuisine, on a changé les chaises de bar. Ça aussi je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo vlog. J'ai vendu les anciennes qui étaient vraiment dans un style très baroque et ça n'allait pas du tout avec cette cuisine équipée qui est
pour le coup très neutre en fait, vraiment blanc, alu. Donc on a vraiment voulu opter pour des chaises très simples. On a craqué pour celle-ci du site, c'est quoi déjà le site? C'est Milibo, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, moi je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça sur internet. Et en fait sur le site ils vendent les chaises par lot de 2. Donc j'en ai commandé 2 pour voir si je pouvais en mettre 4 ou pas. Finalement non, 4 ça fera trop serré. Donc ce que je vais faire c'est que je vais recommander un lot de 2. Je vais en mettre une là pour du coup faire 3 chaises et mettre la 4e dans le garage. Elle servira au cas où s'il y en a une qui s'abîme ou quoi que ce soit. Alors pour la couleur, elles sont de couleur blanche. Je pense qu'on les voit très bien. En simili-cuir, donc elles se nettoient parfaitement. Contrairement aux anciennes qui étaient en tissu. Et vous avez du coup les pieds comme ça. J'ai adoré les pieds. Pour le coup ça va parfaitement en fait avec l'esprit de la cuisine. Et si vous voulez l'acier c'est pas de l'inox en fait, c'est un peu de l'alu. Et pour le coup ça rappelle beaucoup les couleurs de la hotte, des meubles etc. Franchement ces chaises là elles vont parfaitement dans ma cuisine. Elles rentrent vraiment bien dans ma cuisine et ça aussi pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et dernier changement aussi à vous présenter, c'est au niveau de la pièce photo. Ça y est, j'ai mis les moulures. La dernière fois, on avait seulement fait la première couche quand je vous avais présenté la pièce, quand je vous avais parlé des changements. Et là, ça y est, on a mis toutes les moulures. Donc voilà ce que j'ai fait. Après ça n'a rien à voir, ça c'est ma nouvelle collection en collab avec Mademoiselle Chic que j'ai shooté hier, donc ça va pas rester là. Ça, ce vase là était dans ma montée d'escalier, donc je l'ai mis là en attendant, mais du coup il me reste un peu de déco à acheter. Et on a mis au niveau du lustre, on a mis ce lustre là qui était anciennement dans mon salon, donc de chez Maison du Monde. De retour à Leroy Merlin, donc sur les présentoirs qui sont au mur, j'avais choisi 2 couleurs, j'avais choisi gris cétus. Alors attendez. Gris cétus de la marque de chez Ripollin qui est juste là. Et j'ai choisi gris lomé. Ah excusez-moi. Ouais voilà, gris lomé toujours de chez Ripollin et qui est juste ici. Après je me suis rendue sur les présentoirs qui sont là et j'ai sélectionné toutes ces couleurs pour l'instant. Après il faut que je fasse mon choix final. Le galet, je trouve que ça va être beaucoup trop clair. C'est limite en fait un blanc beige gris très très clair. Donc ça, je pense pas que ça va bien rendre. Après, j'ai choisi pierre de lave de la marque Deluxe Valentine. Ça, je trouve que ça fera trop foncé. Vraiment trop foncé. Ensuite, le gris cétus, j'aimais beaucoup parce que c'est entre le clair et le foncé. Mais j'ai peur qu'il fasse des sous-tons bleus. Vous savez, un peu gris bleu, et j'ai peur de ça en fait parce que du coup je veux pas du tout de reflets bleus, donc j'hésite un petit peu. Ensuite on a gris urbain de chez Ripollin. Ça je sais pas, j'aime beaucoup la couleur mais j'ai peur que ça fasse aussi trop foncé. Après ça excusez-moi. Ensuite on a gris urbain de chez Ripollin. Ça j'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça va bien rendre, donc à voir. Celle-là je la sélectionne, celle-là non. Non. Ensuite on a gris lomé, donc celle-là je l'avais choisie sur le mur là-bas. Sauf que j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup. En plus je trouve qu'elle fait pas de sous-ton bleu. Ça fera un très joli. Je vous montre la différence entre du coup gris lomé et gris urbain. Ensuite on a gris béton de la marque Deluxe Valentine. Ça j'aime beaucoup cette marque là. C'est la marque que j'ai en peinture là dans mon salon. J'avais choisi lin clair et je trouvais que la couleur elle était vraiment parfaite et j'aime beaucoup cette marque là. Et cette peinture là je l'aime aussi beaucoup parce que vraiment c'est vraiment en fait le reflet de la palette, contrairement à d'autres peintures où quand on met sur son mur finalement c'est pas du tout le même rendu. Ça je vous assure que cette marque là elle est vraiment bien, donc ça je garde. Et ensuite toujours de chez Deluxe Valentine j'ai choisi Titanium, mais ça je pense que ça fera trop foncé aussi. Maintenant j'hésite entre gris lomé de chez Ripollin, gris urbain de chez Ripollin et béton gris de chez Deluxe Valentine. Sachant que celle-ci c'est la couleur la plus foncée des trois. Et que j'ai l'impression que celle-là elle tire un petit peu vers le bleu. Je sais pas si on voit ce rendu à la caméra ou pas. Mais je trouve que ça fait un petit gris bleu. Je sais pas si on voit. Donc je pense que je vais l'éliminer. J'hésite maintenant entre ces deux couleurs là, donc ça c'est c'est la demi-finale on va dire entre Deluxe Valentine béton gris ou bien la teinte gris urbain de chez Ripollin.
sais pas trop laquelle choisir parce que celle-là, elle fait, ça a un sous-ton plus foncé que celle-ci. Mais est-ce que ça fera pas trop foncé justement? Et celle-ci, est-ce que ça fera pas trop clair par rapport à la déco et au sol? J'hésite. De retour à la maison et mon choix final s'est porté sur le béton gris de la crème de luxe Valentine. Oh mon bébé! Donc celle-ci, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais tester sur une petite partie du mur, voir ce que ça donne. Alors je viens de réaliser 2 tests. Alors premier test directement sur l'ancienne peinture et second test sur une feuille blanche pour voir du coup si je réalise une sous-couche ou pas, sachant que la couleur elle diffère toujours lorsqu'on l'applique directement sur l'ancienne peinture ou bien sur un mur blanc. Déjà là je vois une légère différence, ici ça m'a l'air plus gris que là, donc à voir une fois la peinture sèche, voir laquelle fait le mieux. Mais de toute façon je compte peindre ce week-end, donc la suite sera au prochain épisode. Sur ce les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.